Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et donc on est sur une critique tome 1 du manga Comme une famille. Donc c'est la vidéo un mois, un manga des éditions Shiba pour le mois de juin. Nous sommes le 2 juin normalement au moment où toi tu vois cette vidéo. Et à savoir qu'il n'y aura pas de vidéo pour le mois de juillet et le mois d'août. Mais on se retrouvera bien entendu en septembre pour la prochaine. Donc on est sur un manga qui date de 2018 au Japon et de 2024 en France. La série est un josei dans le genre drame, romance, tranche de vie et famille. L'œuvre donc comporte 7 tomes toujours en cours. Et la France, on est au tome 4, le dernier tome, donc le tome 4 est sorti le 5 juillet 2024. Pas de date annoncée pour l'instant pour le tome 5. Et nous sommes sur une œuvre qui est âge conseillé aux 12 ans et plus. Pour ce qui est du résumé, donc du jour au lendemain, Kinao voit entrer dans sa vie routinière Harui, oui c'est ça, et Thomas, les neveux d'Akito, son petit ami. Suite à un tragique accident de voiture, les deux jeunes garçons se retrouvent orphelins et sous la tutelle d'Akito. Ensemble, Kinao et Akito vont découvrir les joies et les difficultés d'une vie de famille. Suivez le quotidien d'une famille que le fil du destin a réuni. Donc on suit les aventures d'une jeune femme du nom de Kinao et elle est en couple avec un homme du nom de Akito. Ils sont ensemble mais ils ne se voient pas régulièrement parce que en fait Kinao est une autrice et donc du coup ils se voient souvent de temps en temps comme ça quand elle est en mode justement à être en full travail pour les périodes de rush etc. Du coup monsieur est moins présent et chacun a son chez lui, donc du coup ça lui permet d'être totalement libre et de faire comme elle veut, comme elle souhaite en tant qu'auteur, parce que c'est pas du tout le même rythme de vie. Et je crois qu'ils sont pas encore là au niveau aussi de la relation, de se demander s'ils vont vivre ou pas ensemble. Parce que ça, au Japon, on le sait, c'est souvent au niveau du mariage que ça se fait et pas vraiment avant. Et en fait, Akito, il a des cousins à lui. Normalement, c'est voilà, ses neveux qui donc sont Harui et Thomas. Thomas est déjà au lycée, je crois, et Harui est en primaire, si je dis pas de bêtises. Ça fait un mois que je l'ai lu, j'avoue. Et en fait, ces deux jeunes gens ont perdu leurs parents dans un accident de voiture. Et le titre commence directement lors de l'enterrement où tout le monde est en train de se balancer la balle de qui va les garder. Ah oui, mais moi j'ai plusieurs enfants. Ah oui, mais moi je suis trop âgée et mon mari est en déclin. Ah oui, mais, ah oui, mais, ah oui, mais. Voilà, on est sur une bande de ah oui, mais et personne ne veut prendre l'initiative en fait de s'en occuper, parce que aussi ils essayent de ne pas séparer les enfants, ce qui est quand même logique et gentil dans l'idée. Et donc en fait Akito, qui n'est pas marié, est à peine en couple et s'est jamais occupé d'enfants, se retrouve finalement à se dire je vais m'en occuper parce que personne ne veut s'en occuper, donc autant que ça soit moi. C'est un peu mon genre de caractère, même si ça me mettrait bien dans la merde parce que des enfants, voilà. Donc en fait Akito se dit que ça va être la meilleure solution, ce sera d'aller vivre chez Kinao, qui est donc sa copine, et que tout le monde vive ensemble sous le même toit. Et c'est ça que l'on va suivre du coup avec une, entre parenthèses, nouvelle famille qui est en train de se créer. Personne n'a... Enfin, si Kinao et donc Akito ont un lien parce qu'ils sont en couple. Akito a un lien avec les deux enfants parce que ce sont ses neveux. Mais elle du coup n'a pas réellement de lien avec eux. Et même les petits n'ont pas réellement... on n'a pas vraiment l'impression qu'ils ont un réel lien en fait avec leur oncle. Et c'est ça que l'on va suivre, une nouvelle famille qui essaie de s'adapter, les uns aux autres, parce que du coup forcément Kinao, qui est auteur, elle par exemple vivait plus la nuit et elle dormait le jour, mais il faut penser à s'occuper des enfants, leur faire à manger, aller potentiellement emmener à l'école et ramener le petit, le plus petit des deux, etc. etc. Et donc c'est ça que l'on va suivre au niveau de l'aventure. Ça m'a fait extrêmement penser à un autre titre, si je dis pas de bêtises, c'est Entre les lignes chez Kana, pardon. Il me semble que c'était à peu près plus ou moins un sujet assez similaire, mais voilà, il y a un ou deux mangas qui sont à peu près pareils au niveau du sujet de base. Et du coup, ça m'a fait extrêmement penser à eux.
J'aime l'idée, j'aime l'histoire, mais personnellement ce n'est pas du tout le genre d'histoire que j'apprécie particulièrement, car je ne serais pas en fait expliquer parce que le sujet du deuil ne me dérange pas. Le sujet de des familles comme ça recomposées ou qui se créent elles-mêmes, ça ne me choque pas du tout parce que très clairement moi je pense, pour ceux qui me suivent, sinon bah, je vous le dis, j'ai une famille où bah, très clairement la seule personne que je considère vraiment de ma famille à l'heure actuelle principalement c'est ma maman, mes neveux et du coup une personne de mon plus ou moins, je vais dire de mon âge, non elle est bien plus vieille que moi, mais Amandine. Et après j'ai des cousins maintenant que je fréquente et que j'apprécie, mais dans tout ce qui va être jusqu'à on va dire mon collège, même jusqu'à ce que je commence YouTube, en gros la seule vraie famille que j'avais c'était ma maman, parce que tous les autres c'était des pourris. Voilà, ça c'est dit, c'est refait, mais voilà, donc pour te donner une idée, donc du coup l'idée de se construire une famille avec des gens autour, ça ne me choque pas du tout, parce que même je vais te pousser un petit peu plus sur ma vie. Ma meilleure amie du nom de Zoé m'a accueilli un peu dans sa famille parce qu'un jour on parlait de ça, du mot famille, etc. et que je me sentais pas aimée par ma famille, ça le sait, et voilà, je l'ai jamais caché, même ici sur YouTube je l'ai jamais caché, et elle m'a prêté pour voir la série Squid Game 1, du coup le Squid Game mais le 1, son compte Netflix. Elle m'avait créé du coup un profil Netflix. Et donc du coup j'avais cette sensation de faire partie réellement de cette famille que je connais. Je connais Zoé depuis du coup avril 2014. Sa fille est née la même année en septembre. Et je connais aussi sa moitié. Et donc du coup la petite, je suis son tonton de cœur. Donc du coup là j'avais un peu l'impression de me construire ma propre famille. Et ça m'a fait extrêmement du bien mentalement de voir que j'avais ma famille à moi, en fait, qu'on m'avait plus ou moins adoptée sous cette maison là. Et du coup personnellement c'est pas voilà un sujet où je suis contre, où je ne comprends pas, ou un truc dans le genre, parce que au contraire je l'ai vécu aussi plus ou moins d'une certaine façon, et voilà. Mais pour autant, je t'avoue que je n'ai pas accroché à l'histoire, et que j'ai l'impression que ce sujet-là, en tout cas en manga, ce n'est tout simplement pas fait pour moi, vu que les deux autres s'étaient cassés aussi la poire. Je peux pas tous aimer, la preuve. Donc c'est tout en ce qui concerne cette présentation donc du manga Comme une famille. N'hésite pas à me dire du coup si tu avais lu ce titre ou pas. Est-ce que tu aimes justement l'autre manga qui est avec un thème similaire, qui est, si je ne me trompe pas, c'est Entre les lignes de chez Kana. J'espère que je ne me trompe pas, et je vois plus le nom du deuxième titre dans le même genre. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Je te mets la précédente vidéo du coup des éditions Shiba ici, la playlist que je suis en train de remplir petit à petit, une fois par mois du coup. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et je te retrouve donc en septembre, si le cœur t'en dit, pour découvrir un nouveau titre des éditions Shiba. Il m'en reste encore pas mal à te présenter. Je te mets la liste dans la barre d'infos de ceux qui m'intéressent. Bye bye!